Bonjour à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dont je vais vous montrer comment installer Google Analytics sur votre site PrestaShop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Google Analytics, ça va vous permettre de suivre un nombre assez faramineux de statistiques de visites et de comportements des visiteurs sur votre site internet. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un site internet PrestaShop bien évidemment et d'un compte Google Analytics. Si vous n'avez pas encore créé de compte Google Analytics, je vous invite à aller en créer un le plus rapidement possible. Pour commencer, il va falloir se rendre dans la mine de PrestaShop et cliquer sur Modules et sur Catalogue de modules. Ici, vous allez rechercher Analytics. Voilà, il est directement ici pour le coup. Voilà, mais sinon vous avez juste à chercher Google Analytics, comme ça, et puis vous allez le trouver directement. Voilà. Vous cliquez sur installer, donc là PrestaShop va mouliner le temps d'installer directement le module et vous cliquez sur configurer. Pour le moment, Google Analytics est bien présent sur votre site, mais il va falloir faire le lien entre votre site et le site internet de Google Analytics, tout simplement. Donc le site qui est ici. Donc en attendant que le module mouline un petit peu, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire créer une propriété directement sur Google Analytics. Si vous ne savez pas comment vous rendre sur cette page, il faut cliquer sur Administration et vous allez arriver tout simplement ici. Vous cliquez sur Créer une propriété, donc on va créer une propriété web et enfin on va cliquer sur Continuer. Là, on va tout simplement saisir le titre de notre propriété web. Par exemple, pour mon site internet personnel Radiank, je l'ai appelé Radiank. Donc là, c'est un site de test, donc je vais l'appeler test. Et enfin, l'adresse web, donc moi je suis en local, donc je vais tout simplement mettre local.com. Voilà. Peut-être qu'il va m'embêter, donc je vais mettre un truc tout bidon, sans caractères spéciaux, c'est mieux. Voilà. Donc là, vous allez simplement saisir l'adresse URL de votre site. Voilà. Si vous mettez ça, google.com, là il va suivre google.com tout simplement, normalement proprement, faut bien vous garder en tête que c'est ça. Vous pensez bien sélectionner HTTP ou HTTPS, donc normalement vous êtes forcément HTTPS. La catégorie sectorielle, vous en fichez un petit peu, j'ai vraiment trouvé aucun intérêt à ça, à chaque fois c'était les mêmes statistiques. Vous sélectionnez la plus proche de votre truc, donc admettons, moi c'est un site d'immobilier, voilà. Vous sélectionnez le fuseau horaire, donc je vous conseille de prendre le fuseau horaire d'où vous êtes, ou d'où vous allez suivre vos statistiques, ou d'où votre site est aussi. Donc par exemple, j'ai plusieurs sites aux États-Unis, en général je sélectionne les États-Unis, parce que du coup, les statistiques dont visite vont correspondre aux horaires aux États-Unis. Et ils vont pas être totalement décalés par rapport aux horaires de la France, admettons, voilà. Donc là, vous cliquez sur créer, et normalement, Google Analytics va vous sortir un code de suivi. Donc ça, c'est le code de suivi. Ça va être le code qu'il va falloir mettre en place sur votre site directement. Et enfin, ça va donner accès à Google Analytics pour traquer absolument tous les utilisateurs qui viennent sur votre site internet. Voilà. Donc voilà, on va retourner sur PrestaShop et on peut voir qu'il a fini de configurer le module et qu'il nous a amené directement sur cette page. Il nous faut le Google Analytics Tracking ID. Donc ce Tracking ID, ça va être juste ça. Donc dans notre cas, ça va être UA 412 50 477-44. Voilà. Donc j'ai copié ceci et je vais simplement le coller ici, pardon. Voilà. Donc je n'ai pas besoin d'activer le tracking par ID et je vais anonymiser l'IP, tout simplement pour des questions de RGPD. Donc en général, j'ai toujours tendance à faire ça parce que si un jour vous avez un problème, ça va être très dur pour vous. Voilà. Donc vous cliquez sur oui et vous mettez enregistrer. Et là normalement, si vous vous rendez sur votre site directement en tant que visiteur, donc moi c'est un localhost, et que vous vous rendez sur Google Analytics et enfin temps réel vu d'ensemble, donc là normalement il va vous afficher tous les visiteurs en temps réel. Donc là on peut voir que si même en local ça fonctionne. On peut voir que mon URL active est PrestaShop / rien du tout. Voilà, PrestaShop / rien du tout, et je suis bien sur mon site. Si je vais sur une autre page, mettons information personnelle, on peut voir que ça va être sur connexion. Normalement, il aurait bien dû s'actualiser. Voilà, PrestaShop connexion / back identity. Donc on peut voir que Google Analytics est bien installé sur mon site PrestaShop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais mon contenu vous intéresse, pensez à vous abonner et à lâcher un petit like sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des problèmes ou si vous allez mettre cette méthode en place. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!